j'espère que vous allez bien. Suite à mon précédent tuto pour réaliser un granny square comme ça, vous étiez très nombreux à me demander le tuto pour réaliser une moitié de granny square. Donc c'est parti, on va faire ça ensemble. J'espère que ce tuto va être clair et qu'il vous plaira. Je vous laisse avec le tuto. Donc pour faire le granny square, je vais utiliser 5 couleurs, les mêmes que ce granny square. Et ce sont des pelotes de la marque Drop et c'est la collection Paris. Et pour crocheter ces pelotes là, je vais utiliser un crochet taille 4 mm. Donc je vais commencer par prendre mon fil jaune. Et vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, la texture que vous voulez et la taille de crochet que vous voulez, ça revient au même. Et je vais venir faire simplement un cercle magique. Je vais venir faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride. 1, 2 et 3. Et je vais venir faire 2 brides. Ça fera en tout 3 brides vu que les 3 mailles en l'air comptent comme une bride. 1 et 2. Je vais venir faire 2 mailles en l'air et je vais venir faire 3 brides dans le cercle magique. 1, 2, 3. Et la dernière bride, on va pas la terminer parce que là on va effectuer un changement de couleur. Donc moi je vais venir prendre le fil rose. Mais pareil, vous n'êtes même pas obligé de changer de couleur si vous ne voulez pas. Et donc là, je vais mettre le fil sur mon crochet et le passer dans les 2 boucles. Comme ça. Je vais venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, je vais poser mon crochet. On va venir tirer sur le fil du cercle magique pour le refermer. Comme ça. Et là, on va retourner notre projet. On va venir faire 2 petits nœuds comme ça pour bien bloquer. Tac. Et voilà. Donc là, on va revenir prendre notre crochet. Hop. On reprend notre maille. Et donc là, on va tourner notre projet. Donc là, vous pouvez cacher au fur et à mesure, mais moi, je vais pas le faire parce que de mon projet, je vais faire toute une couture en blanc. Mais vous pouvez cacher au fur et à mesure. Et donc là, dans cette maille-là, on va venir faire 2 brides. En sachant que les 3 mailles en l'air du départ comptent comme une bride. 1 et 2. Sans faire de mailles en l'air, on va aller directement piquer dans ce trou-là pour faire 3 brides. 1, 2, 3. Et vu que c'est un coin, on va venir faire 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides dans le même trou. 1, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2, et 3. Après avoir réalisé ce coin-là, on va venir piquer dans la 3e maille en l'air du premier rang pour faire 3 brides. Tac. Et là, 1, 2, et la 3e, on la finit pas parce que là, je vais encore effectuer un changement de couleur. Donc là, je vais venir prendre mon fil orange. Encore une fois, c'est optionnel. Tac, je pose mon fil sur le crochet et je le passe dans les 2 boucles. Je serre bien mon fil rose. Je vais venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je pose mon crochet, je viens faire un petit nœud avec le fil rose. On en fait même 2 pour bien bloquer. 1 et 2. Je reprends mon crochet. Tac. Et là, je tourne mon projet et je vais venir faire 2 brides dans cette maille-là. 1 et 2. Là, ensuite, on va crocheter dans ce trou-là et là, on va venir faire 3 brides. 1, 2, 3.
Donc là, vous êtes censé avoir ça. Et donc là, on va passer au coin. Et comme pour tous les coins, on va venir crocheter 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc après avoir réalisé le coin, on va venir faire 3 brides dans ce trou-là. 1, 2 et 3. Et là, on va venir crocheter 3 brides dans la 3e maille en l'air du rang précédent. Hop. 1, 2 et la dernière maille et la dernière bride, on va pas la finir parce qu'on va encore effectuer un changement de couleur. Donc là, je vais venir prendre mon fil rouge, le poser sur mon crochet et comme pour tous les changements de couleur, on le passe simplement comme ça. On vient faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on pose le crochet, on va faire un petit nœud pour bloquer. Ça, c'est vraiment une étape qu'il ne faut pas oublier pour être sûr que le projet ne bouge pas, surtout quand on fait des vêtements. 1 et 2 petits nœuds, hop, on reprend notre crochet, on reprend notre maille, on tourne le projet et là on va venir faire comme pour tous les débuts de rang, 2 brides dans cette maille là. 1 et 2. Et donc là, comme pour le rang précédent, tous les trous de chaque côté, on va venir faire 3 brides et dans tous les coins, on va venir faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Tac, et donc là on va passer au dernier rang. Donc moi le dernier rang il finit par du blanc. Donc je prends mon fil blanc et comme pour tous les rangs précédents, on fait un changement de couleur. On va venir faire 2 brides dans cette maille là. Et comme pour les rangs précédents, dans chaque trou de chaque côté, on va faire 3 brides et dans le seul coin, on va venir faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et donc là, vu que c'est le dernier rang, je vais finir ma bride, faire une maille en l'air. Et là, je vais simplement pouvoir venir couper mon fil blanc à une assez bonne longueur pour être sûr de pouvoir le cacher. Tac, on tire. Et voilà, et donc là, on peut venir couper chacun des fils à une assez bonne longueur pour être sûr. Tac. Et voilà, vous venez de réaliser votre première moitié de Granny Square avec moi. J'espère que ce tuto a été clair. Venir me suivre sur tous les réseaux sociaux, il y a tout en barre d'infos. Et si vous avez des questions, pareil, je reste disponible sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller voir mes précédents tutos qu'il y a sur ma chaîne YouTube. J'ai aussi mis des patterns gratuits sur mon Ko-fi. Pareil, vous avez tout en barre d'infos.
Je vous laisse aller checker tout ça, aller venir me suivre de partout. Et n'hésitez pas à rejoindre mon canal Instagram aussi. Je vous préviens à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est sortie. On parle beaucoup sur le canal Instagram. Et puis j'ai hâte de voir vos motifs Granny Square. N'hésitez pas à m'envoyer vos créations une fois terminées sur Instagram. J'adore voir et j'adore avoir vos retours surtout. Et puis voilà, je vous laisse liker cette vidéo, vous abonner, activer la cloche. Et puis je vous fais des gros bisous et puis à très vite pour un prochain tuto ou peut-être un vlog. Bisous!